évidemment, vous le savez, Maudia, on y est. Avec Annie France. Le mot du jour. Occupé, Yves. Occupé. Ok. Occupons-nous alors. Eliane Herveau, vous êtes journaliste sportive, mais avec de nombreuses casquettes. On ne voit pas assez parce qu'on a dit, on a essayé. Mais je suis sûre que vous avez d'autres casquettes que vous ne sortirez pas ici sur ce plateau. Vous portez bien sûr allègrement ces casquettes. Mais la femme publique est très occupée que vous êtes, Eliane Herveau, a-t-elle le temps de s'occuper de sa famille et bien sûr de prendre soin des siens? Oui, Comment? l'organisation. J'en étais certaine. Elle s'organise comment, Eliane Herveau? Ben, je m'organise tout simplement pour, quelle que soit l'occupation professionnelle, de façon, je dirais, stricte, à garder un carré qui ne soit pas pris en otage par ce que je fais à l'extérieur. C'est important pour mon équilibre. Vous avez un exemple palpable sur lequel on pourrait s'appuyer pour pouvoir mieux s'organiser comme Eliane Herveau? Par exemple, certaines vacances ou bien un anniversaire. Un anniversaire, je n'oublie pas, par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Oh, S'appelle mon fils. Il y a 6 on ans, l'embrasse. Paul. C'est vrai qu'il y a il y a cette émission, mais c'est un anniversaire que je n'ai pas oublié. Voilà. La famille, c'est très important, c'est une forme d'équilibre. Et sans elle, c'est impossible d'être ce que je suis aujourd'hui. La famille qui est votre pilier ne vous a-t-elle jamais reproché vos absences? Non. Non, jamais. Non. Vous faites le tour du monde, vous êtes une globe-trotteur, si je peux m'exprimer ainsi. Elle le prend très bien. Vous savez, tout est... Au départ, quand les choses sont définies, les choses sont clarifiées. Moi, je pense que quand les choses sont dites, elles sont comprises, elles sont acceptées, ça évite les quiproquos, ça évite les discussions inutiles. Et après, s'il peut y avoir des discussions, on s'assoit, on parle. Mais quand on ne parle pas, parce que je suis une communicatrice, il y a le dialogue, quand on ne parle pas, on n'explique pas, c'est là où il y a un problème. Et mon métier, il est important pour moi. Vous côtoyez énormément d'hommes dans votre métier? Oui, comme tout le monde. Non, mais particulièrement vous, Eliane Herveau. Vous Ouais. faites du journalisme sportif. Donc, je suis sûre que les femmes ne sont pas très nombreuses dans ce métier-là, dans ce milieu-là. Comment est-ce que ces hommes-là vous voient? Comment ils vous perçoivent? Alors, je vais être très transparente. Si je vous dis que je n'ai jamais... Enfin, on va dire quoi? Faire la cour, être dragué, il y a des prétentions, Courtiser, des avances. On se comprend. Ah oui, ça existe, c'est tout à fait normal. Que ce soit, quel que soit, joueur ou autre, ou même si c'est pas dans le monde du sport, oui. Mais après, il y a comment on se comporte, il y a ce qu'on dit. Et je dis, c'est pas parce que quelqu'un vous fait la cour, vous courtise, ou il y a un prétendant, qu'il faille mal lui parler, le rejeter. Tout est dans la façon d'expliquer. Ça ne peut pas se faire. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Au-delà du côté, bien sûr, au-delà du côté chevaleresque de ces hommes-là et de la drague, si je peux le dire, je ne sais pas pourquoi Eric. Chevaleresque. Vous l'avez dit, hein, ils savent vous parler. Vous n'avez jamais été objet, vous n'avez jamais fait l'objet, de propositions indécentes dans votre métier? Si. Ah, et comment c'était? Expliquez-nous. Non, mais ça s'est réglé. Ça s'est réglé comment? Déjà, comment ça s'est passé et comment ça s'est réglé? C'était la Cannes 2004 en Tunisie. D'accord. Quelqu'un a tapé à ma porte. Quelqu'un que je fais un journaliste d'un certain niveau. C'est qui ça? Et merci. Il a tapé à ma porte. Un livre de journaliste ivoirien? Non. International? International. On le connaît? Oui, c'était quelqu'un de très connu. Vous ne direz pas son nom, peut avoir des initiales non plus? Non, pas D'accord. non. Son pays, non? France. Merci. Ok, c'est bon. Je m'arrête là. D'accord. Et il y avait une démarche qui était déjà... Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose. Mais il a tapé à ma porte une fois, je crois qu'il devait être 2 h du matin. Donc je travaillais, je préparais le match d'après. Et puis je me disais, mais qui tape à ma porte? Puis j'ai entendu, il m'a donné son nom. Mais je lui ai dit, je lui ai demandé à travers la porte, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, qu'il a envie de venir me voir. Voilà, enfin, il m'a fait sa déclaration, lui dans le couloir et puis moi dans ma chambre. Le lendemain, quand je l'ai vu au petit déjeuner, j'ai vu que c'est la première et la dernière fois. Il ne faut pas qu'on y pense parce qu'on vient de... Nous sommes des femmes faciles, une femme facile. Je ne suis pas une femme facile et je suis sa consoeur. Point. Donc, et ça s'est arrêté là. Avec un footballeur, jamais? Dernière question, ça sera la dernière. Avec un footballeur, jamais? Si. J'adore. Mais pas de... C'était plus soft. C'est-à-dire? C'était plus élégant, c'était vraiment plus soft, plus classe, parce que j'ai eu la chance, et je le dis sans prétention, il y a eu beaucoup de respect entre les joueurs, et ça, il faut que je le dise, entre les joueurs et moi. Peut-être parce que je suis arrivé
j'étais au départ pratiquement la seule, mais vraiment toute cette génération, même jusqu'aux plus jeunes, hein, quand je les plus jeunes, les colos, je les ai connus jeunes quand ils ont grandi, mais il y en a qui m'appellent aujourd'hui Tanti. Mais il y a eu beaucoup de respect et ça a été très soft. Et ça, il faut que je le dise. Fin de la question, Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. Le kimono n'a pas été vain. Allez, dans quelques instants, les résultats du sondage à la question